Sensation, le MAG. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Camille Gineston, déléguée territoriale de l'AFEV, l'association d'aide aux jeunes. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, l'AFEV elle a été créée en 2008 et a notamment été implantée dans les Yvelines, près de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Qu'est-ce que c'est l'AFEV et quels sont les objectifs tout au long de l'année ? Alors l'AFEV, c'est une association qui existe sur le territoire national depuis plus de 30 ans. En 2008, on implante une antenne dans les Yvelines, effectivement. C'est une association qui a pour but de lutter contre les inégalités éducatives. Et une des portes d'entrée, c'est le soutien dans les apprentissages et d'accompagner les jeunes en difficulté scolaire. D'accord, et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi justement c'est important de lutter contre ces inégalités éducatives ? On se rend compte que tous les enfants ne sont pas logés à la même enseigne dans le milieu éducatif et notamment au sein des écoles. Et c'est vrai qu'il y a des enfants qui, de par leur lieu d'habitation, le contexte familial ou culturel dans lequel ils évoluent, n'ont pas les mêmes chances de réussite que d'autres. Donc ce sont ces enfants-là que l'AFEV va aller chercher à toucher par ces différents projets. Donc on intervient principalement dans les QPV, les quartiers prioritaires de certaines villes des Yvelines, et on va toucher aussi les établissements qui sont en REP ou REP+. D'accord. Et vous proposez également une pluralité d'autres actions, comme par exemple un mentorat bénévole de 2 heures par semaine, fait par des étudiants pour des jeunes de 5 à 18 ans. Quel impact a ce mentorat sur les jeunes qui en bénéficient ? Oui, tout à fait. Le mentorat, c'est vraiment un des programmes phares, et c'est grâce à ce programme-là que se crée l'AFEV il y a 30 ans. L'impact du mentorat, c'est clairement de permettre à l'enfant de gagner en confiance. Parce qu'à travers ces rendez-vous hebdomadaires et réguliers, déjà, l'enfant se sent digne d'intérêt. C'est vrai que la régularité de ces séances permet à l'enfant de se dire, en fait, chaque semaine, il y a un jeune étudiant ou une jeune étudiante qui vient me voir chez moi et qui s'intéresse à ce que je fais. Et on part du principe, et c'est vrai que là, notamment en ce moment, en pleine période d'évaluation, on se rend compte que les impacts du mentorat sont très très importants sur la confiance en soi et donc sur une facilité de prise de parole en classe, sur une ouverture du champ des possibles aussi dans la manière dont on se projette dans son projet d'avenir. Et c'est toujours des très très belles rencontres. Et quel est le rôle concrètement du mentor ? Est-ce qu'il intervient, comme vous l'avez dit, seulement par rapport aux difficultés scolaires, ou un peu plus largement d'autres difficultés de la vie quotidienne ? Alors, plus largement, effectivement, la porte d'entrée, ça peut être les difficultés scolaires parce que les élèves nous sont orientés par des partenaires éducatifs, notamment les programmes de réussite éducative qui sont directement en lien avec les écoles, qui connaissent très bien les enfants et qui nous les orientent en fonction des besoins qui sont repérés. Mais en fait, de manière plus générale, on prend en compte tout l'aspect éducatif de l'enfant. On peut accompagner des élèves qui n'ont aucun problème scolaire et qui ont besoin plus de sortir un petit peu de leur quartier, d'aller découvrir d'autres centres d'intérêt pour se permettre aussi, pour leur permettre aussi de se découvrir eux-mêmes. D'accord. Quelles sont les conditions pour devenir mentor ? La volonté, la motivation, il n'y a pas du tout de critères. En vrai, devient mentor qui a envie d'être mentor. On a quand même à cœur de favoriser la proximité d'âge. Donc c'est vrai que nous, on cible plutôt les étudiants ou les étudiantes ou les jeunes actifs. Donc on est plutôt sur des mentors de moins de 30 ans. Et puis après, les critères, c'est surtout leur disponibilité aussi, parce que c'est vrai que c'est pas rien. C'est un engagement de 2 heures par semaine qui peut être calé dans la semaine, vraiment en fonction des contraintes et des mentors et des familles. Donc ça peut être le soir, l'après-midi, le week-end. Il y en a qui interviennent le week-end, mais c'est vraiment les seuls critères, quoi. C'est vraiment d'être sensible à la rencontre d'un enfant, puis aussi de gagner aussi en expérience solidaire. Pour bien comprendre, en fait, ce que vous mettez en place, c'est
tout un accompagnement derrière les enfants. Est-ce que justement vous pouvez voir, vous avez pu voir les difficultés qui se sont transformées, qui ne sont plus des difficultés en fait au fur et à mesure de cet accompagnement? Oui, alors c'est vrai que pour certaines familles, on le voit très clairement cet impact, et notamment pour les enfants qui sont accompagnés sur 2 années. Les jeunes étudiants s'engagent en général sur 1 année. C'est un public qui est très mobile, qui est amené à circuler. Donc 1 année, ils sont étudiants ici ou ils vivent ici, puis l'année d'après, ils font un autre choix. Mais effectivement, pour les familles qui sont accompagnées sur du long terme, on voit très clairement des effets positifs sur ne serait-ce que le regard que l'enfant porte lui-même sur lui et sur ce qu'il vaut. Ouais. Êtes-vous justement encore à la recherche de nouveaux mentors toute l'année ou l'année prochaine? Oui, tout à fait. On est sans cesse en recherche de mentors bénévoles. Donc, avis aux volontaires, vraiment. Donc, on intervient sur Trappes, la Verrière principalement, mais aussi Poissy. Et c'est vrai, de plus en plus aussi, on est sollicité dans le nord du département. Donc, vraiment, tous les jeunes sont bienvenus à la FEV. Il y a aussi un parcours d'accompagnement et de formation, c'est-à-dire on ne devient pas mentor quand même du jour au lendemain. Il y a des formations de base et ils sont tous et toutes suivis et accompagnés tout au long de leur expérience pour s'assurer que tout se passe bien, pour leur donner aussi des billes, des idées pour animer les séances. Et on organise aussi de temps en temps des sorties et des ateliers collectifs pour permettre aux bénévoles de se rencontrer, aux familles de se rencontrer. Vous proposez également des services civiques entre 6 et 12 mois pour des jeunes de 16 à 25 ans au sein de votre association ou d'un service public. Ouais. Quelles sont les différentes missions qui peuvent être proposées à ces jeunes? Non mais c'est vrai que la mise en place du programme Mentorat est appuyée par une équipe de volontaires en service civique. Donc, par exemple, pour cette mission-là, les volontaires vont être très en proximité des familles qui sont accompagnées, mais aussi des bénévoles. Donc, c'est une mission qui permet de monter en compétences, de se confronter au monde professionnel et aussi d'exprimer ses talents, parce qu'il y a vraiment la possibilité de mettre en place aussi comme je le parlais, des ateliers collectifs par exemple, autour de supports qui sont basés sur leur propre centre d'intérêt. Ça fait partie des missions qu'on propose. Et pourquoi le service civique, ça peut être une option justement pour ces jeunes? Alors les jeunes, comme vous le disiez, le service civique, ça touche des jeunes de 16 à 25 ans. C'est une période pour beaucoup assez charnière dans la construction du projet d'avenir. On a une photographie des équipes de volontaires chaque année qui est assez représentatif finalement de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc on a vraiment des profils extrêmement variés. On a des jeunes qui sont très ancrés dans leur parcours scolaire et qui ont besoin à un moment donné d'une année de césure, d'une année de pause, d'une prise de recul sur leur choix professionnel. Il y en a d'autres qui sortent du bac ou qui ont essayé un cursus et qui s'y retrouvent pas et qui donc se prennent aussi une année de recul pour expérimenter le champ éducatif, le champ de l'éducation et voir si effectivement ils pourraient s'orienter dans cette voie ou pas. L'objectif, c'est d'inciter les jeunes à s'engager. Pourquoi est-ce important, justement, que cette jeunesse, elle prenne part à cette lutte? On est convaincus qu'en proposant aux jeunes de s'engager, on cible aussi les jeunes. C'est-à-dire qu'à la FEV, on n'accompagne pas que des enfants en difficulté. On accompagne aussi des jeunes qui ont besoin d'outils et d'expériences pour prendre leur place au sein de la société, pour activer leur pouvoir d'agir, se dire que si, au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui en France, on a la possibilité, à notre échelle, d'agir concrètement et de faire bouger les tendances. Donc c'est à la fois ça développe le sentiment d'utilité qui est extrêmement important aussi pour les jeunes, de se sentir utile et de se dire que oui, on a de la valeur aussi là-dessus. Et puis c'est aussi une expérience qui permet d'acquérir des compétences, de le valoriser parce que ce sont des compétences qui sont transposables dans le milieu professionnel. Donc de le valoriser dans un CV, de le valoriser aussi sur Parcoursup ou autre pour l'orientation scolaire. Donc votre ambition, c'est vraiment un engagement plus important de cette jeunesse. Tout à fait. Et vous mettez aussi en place, par exemple, des ateliers de pratique langagière. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consistent ces ateliers et quels sont leurs objectifs ?
On a mis ça effectivement en partenariat avec la ville de Trappes dans 3 écoles élémentaires où on accompagnait donc 3 groupes de 10 élèves allophones, donc qui s'expriment peu en français, qui ont besoin d'un petit coup de pouce particulier. Donc une fois par semaine, pour ces 3 groupes, on intervient pour faire des ateliers ludiques au final, pour leur permettre d'acquérir du vocabulaire, de s'exercer à parler oralement et en groupe. Donc on est vraiment sur des supports de pédagogie active représentés par la FEV. Et on peut retrouver toutes ces informations sur votre site internet. Sur le site internet, tout à fait. afev.org. Merci en tout cas Camille Ginestan d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes déléguée territoriale de la FEV 78. Pour plus d'informations, on peut retrouver donc tout ça sur votre site internet lafev.org. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur l'application ou la chaîne et le site internet Radio Sensation.